Bonjour les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je crois que vous allez très bien. Je viens de voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok, beaucoup de vidéos des musulmans qui sont en train de s'attaquer à la foi chrétienne. Et ils posent des questions aux chrétiens. Et des fois, ces derniers ne savent pas comment répondre. Et évidemment, ce sont des questions qui sont piégées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à défendre notre foi. Nous sommes appelés à donner des raisons pourquoi nous croyons ce que nous croyons. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, je vais lire, l'apôtre Pierre dit ceci, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc l'apôtre Pierre nous instruit de sanctifier Christ dans nos cœurs et d'être prêt à tout moment à défendre l'espérance qui est en nous. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons? Pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été envoyé mourir à la croix pour nos péchés et que par lui, nous recevions le Saint-Esprit et que par lui, nos péchés soient pardonnés et que par Jésus, nous devenions enfants de Dieu et que nous ayons également la vie éternelle. Cette espérance que nous avons en Christ, quand il viendra, il va nous ressusciter d'entre les morts. Nous devons être capables de défendre cela à tout moment et devant n'importe qui. L'apôtre Pierre ajoute avec respect et douceur. Ça m'a fait très mal de voir qu'il y a des chrétiens à qui on pose des questions piégées par les musulmans. Des fois, ils sont incapables de défendre leur foi. Avant de continuer, j'aimerais dire que nous les chrétiens et les musulmans, nous ne prions pas le même Dieu. Je répète, les chrétiens et les musulmans ne prient pas le même Dieu. Comment est-ce que je le sais? C'est parce que l'esprit du Coran et l'esprit de la Bible n'est pas le même. Les dieux du Coran et les dieux de la Bible, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même Dieu. Comment je le sais? Les dieux de la Bible, lui, il a un fils unique appelé Jésus-Christ, qu'il a envoyé dans le monde mourir pour le péché du monde, de telle sorte que ceux qui croient en lui soient pardonnés de tous leurs péchés et reçoivent la vie éternelle. Mais le Dieu du Coran, par contre, lui n'a pas de fils. Les dieux du Coran, tous ceux qui croient en lui sont ses esclaves, ne sont pas ses enfants. Déjà là, nous avons affaire à deux esprits différents. Le Dieu de la Bible a un fils unique qu'il a envoyé mourir pour le monde. Les dieux du Coran, si vous lisez le Coran dans Sourate chapitre 9 verset 30, il est clairement écrit que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu. Or, dans la Bible, il est confirmé dans beaucoup de passages que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Donc cela est suffisant, c'est une preuve pour dire que les dieux du Coran, ce n'est pas les dieux de la Bible. Par conséquent, les concepts des dieux dans la Bible ne peuvent pas être définis selon les concepts islamiques des dieux. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous ne prions pas le même Dieu que le musulman. Alors, quand le musulman vient vous poser des questions sur la divinité, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas confus. Si vous n'avez pas de réponse à leurs questions, parce que nous sommes appelés à défendre notre foi, dites-leur simplement que non, j'ai écouté votre question, je vais revenir après. Alors, allez dans vos églises. Posez des questions à vos pasteurs. Posez des questions à vos prêtres. Ici, je m'adresse aux chrétiens en général. Posez des questions à vos leaders. Et je crois, par la grâce de Dieu, ils seront capables de vous donner l'éclaircissement sur des passages qui semblent être confus, auxquels s'appuient les musulmans
pour vous attaquer. Pour votre information, l'esprit qui était à Mahomet, l'esprit qui a inspiré Mahomet pour venir prophétiser ou devenir un prophète, ce n'était pas le Saint-Esprit de la Bible, mais c'était l'esprit d'Antéchrist. Comment est-ce que je le sais? Si vous lisez dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 22, l'apôtre Jean dit ceci: tout esprit qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est un esprit d'Antéchrist. Comment est-ce que nous reconnaissons l'esprit d'Antéchrist? C'est l'esprit qui vient à vous et vous dit que Jésus-Christ n'est pas le Christ, n'est pas le Fils de Dieu. Cette personne-là nie le Père et nie également le Fils. Et quand Mahomet est venu avec son message, c'est tout ce qu'il a commencé à prêcher. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Alors par là, nous reconnaissons directement que l'esprit qui a inspiré Mahomet pour venir apporter son message, ce n'était pas l'esprit de Christ, mais c'était l'esprit d'Antéchrist. Parce que l'esprit de Christ déclare que Christ est le Fils de Dieu. Et l'esprit qui était en Mahomet a dit que Christ n'était pas le Fils de Dieu. Déjà là, nous avons affaire à des esprits différents. Voilà pourquoi vous ne devez pas être troublés quand ces gens-là qui ont en eux l'esprit d'Antéchrist viennent vous attaquer, viennent vous poser des questions sur la divinité de Jésus. Ne soyez pas troublés. Si vous n'avez pas de réponse, s'il vous plaît, chers chrétiens, chrétiennes, allez demander à vos leaders, allez demander à vos pasteurs, allez demander à vos prêtres. Je crois qu'ils seront capables de répondre à vos questions. J'ai vu par exemple sur TikTok, un monsieur là qui s'attaque à un chrétien, il lui dit: Jésus-Christ est-il Dieu? Le chrétien dit oui. Et puis après il lui pose la question, il lui donne Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après, le musulman pose la question au chrétien: qui a envoyé Jésus? Et le chrétien dit: c'est Dieu. Et Dieu a envoyé Dieu? Les chrétiens étaient confus, ils ne savaient pas quoi répondre à cette question. D'abord, le musulman qui a en lui l'esprit d'Antéchrist, qui vous pose cette question, il est malhonnête. Pourquoi il est malhonnête? Parce que s'il était honnête, il devrait se convertir, devenir chrétien. Parce que Jean chapitre 3, verset 16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Maintenant, lui, il vous brandit ces passages-là comme s'il croyait à ces passages-là. Parce que s'il croyait à ces passages-là, il devrait abandonner l'islam. Parce que dans l'islam, Dieu n'a pas de fils. Alors, les dieux de Jean chapitre 3, verset 16, ne peut pas être les dieux de l'islam. Pourquoi? Parce que les dieux de l'islam n'ont pas un fils à envoyer. Déjà, quand il vous brandit ces passages-là, il démontre qu'il est lui-même malhonnête. Alors, vous chrétiens, si vous êtes sages, au lieu d'aller répondre à ces pièges, posez-lui d'abord la question s'il croit à ces passages qu'il est en train de vous lire. Alors, s'il croit à ces passages, il doit devenir chrétien. Pourquoi? Parce que les dieux de Jean chapitre 3, verset 16 n'est pas les dieux de l'islam. Les dieux de l'islam, lui, n'est pas un père. Mais là, on nous dit, le père a envoyé le fils. D'abord, le premier point. Le premier point, il est malhonnête. Le deuxième point, s'il était honnête, il devrait se convertir parce que les dieux de Jean chapitre 3, verset 16 n'est pas les dieux de l'islam. Nous avons affaire à un Dieu qui est un père, qui a envoyé son fils. Alors, dans leur conception islamique des dieux, quand Dieu le Père envoie son fils, donc le fils ne peut pas être Dieu. Or, dans la conception biblique des dieux, les dieux de la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 1, on nous dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc pour nous les chrétiens, ça ne pose pas un problème que Jésus-Christ soit Dieu, de même nature que son Père, quand bien même le Père peut l'envoyer. En d'autres termes, le Père qui est Dieu a envoyé son Fils qui est Dieu de même nature que le Père pour venir sauver le monde. Donc, vous qui tombez dans ces pièges des musulmans qui vous posent des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, s'il vous plaît, ne soyez pas troublés. L'apôtre Pierre nous dit: vous devez être capable de défendre votre foi.
de donner des raisons pourquoi vous croyez à ce que vous croyez. Et nous les chrétiens, nous croyons que nous sommes dans la vérité. Pourquoi? Parce que le Jésus de la Bible, c'est lui qui est la vie éternelle. Comme dans Jean, on dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en ce Jésus-là, qui est le Fils du Père. Il est venu mourir à cause de nos péchés, et en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Peu importe ce que les musulmans peuvent penser de cela, c'est ce qui est vrai. Et comme je vous l'ai dit, 500 ans avant même que Mahomet ne soit né, Dieu nous a averti que si un prophète vient, il vous dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Ce prophète-là a en lui l'esprit d'Antéchrist. Et c'est ce que Mahomet a confirmé dans Sourate 9, verset 30. Alors vous les chrétiens, ne soyez pas troublés, vous êtes dans le vrai. Vous avez en vous la vérité. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 5, que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc vous là, en tant que chrétien, vous êtes dans la vérité. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la Bible, ne soyez pas troublés. Lisez votre Bible. Faites des études bibliques. Consultez vos leaders. Ils vous donneront des réponses à vos questions. Alors ne soyez pas piégés par ces musulmans qui viennent à vous et vous posent des questions triquées, des versets bibliques qu'ils comprennent d'abord très mal pour vous mettre dans la confusion. Et vous aussi, vous laissez faire. Ne vous laissez pas faire. Soyez forts dans votre foi. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Croyez en lui. Restez fermés dans votre foi et vous avez en vous la vie éternelle. Et quand le Seigneur viendra, la Bible dit, il nous ressuscitera d'entre les morts, même si nous mourrons. C'est ça la vérité. Alors, je suis venu dans cette vidéo juste pour vous dire, soyez calmes. Soyez calmes. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans la confusion, ne soyez pas piégés par ceux qui ont en eux l'esprit d'Antéchrist. Lisez votre Bible, étudiez votre Bible. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, consultez vos leaders. Je crois qu'ils seront capables de répondre à vos questions. Alors nous allons faire par la grâce de Dieu un effort de répondre aux objections des musulmans contre la Bible, les objections des musulmans contre la divinité de Jésus. Parce que j'ai suivi beaucoup de vidéos là, ils vous posent des questions aux gens. Jésus-Christ est-il Dieu? Comment est-ce qu'il peut mourir? Jésus-Christ est-il Dieu? Comment est-ce qu'il peut être tenté? Jésus-Christ est-il Dieu? Il est marié sa mère, des histoires comme ça. Et ils ne comprennent pas ce que la foi chrétienne enseigne parce qu'ils ont une conception islamique de Dieu. Nous, notre Bible ici ne s'interprète pas selon la conception islamique de Dieu, mais selon la révélation que le Saint-Esprit a donnée dans la Bible. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire un effort par la grâce de Dieu de cibler ces vidéos-là que j'ai vues en train de s'attaquer à la foi chrétienne et répondre à ces objections par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.